Ah bon, bienvenue à la formation proprement dite. Là, nous allons essayer de vous expliquer lentement et clairement tout ce qui se passe en ce qui concerne cette collecte de données au niveau des XLS forms. Voilà, en tout cas, à ce niveau, je voulais juste vous rappeler d'une chose. Et pour suivre cette formation, ça ne vous demande pas d'avoir les notions de la programmation. Non, ou bien avoir les notions très poussées en informatique, non. Si vous avez seulement certaines notions en informatique, telles que savoir saisir en Excel, et c'est tout vraiment, c'est tout ce que moi je peux vous dire à ce qui concerne cette formation. Ça ne demande pas avoir des notions très avancées là en informatique. Ça ne demande rien du tout cela. Voilà. Comme nous sommes devant l'interface Excel, nous allons essayer de vous expliquer de quoi est composé ce fichier. Voilà. Le fichier est composé de colonnes et de lignes. Voilà. Maintenant, ce qui est utile, ce qui est unique, c'est les colonnes ici. C'est ce que nous allons essayer de vous expliquer pas à pas. Voilà. Je commence par la première colonne. Type. Vous voyez là, on demande type. C'est les types de variables que nous allons déclarer pour nos questions plutôt, pour notre questionnaire. Voilà, il y a plusieurs types. Là, moi, j'ai pris des notes, des textes, les select one, date plutôt, je suis désolé, c'est la date, select one, integer et select one encore, je suis revenu deux fois, integer, décimal, calculate et select multiple. Voilà les quelques types de variables que nous allons traiter dans cette partie. Voilà. Ici, c'est là où vous mettez les types de vos variables ou les types de questions dans la colonne type. Donc, les types de questions, vous ajoutez ça dans la colonne type. Voilà. Sans plus tarder, je passe à la colonne name. Là, c'est vous donnez les noms, un nom à chacune de vos questions. Et ce nom-là doit être unique. Et ce nom-là doit utiliser que les minuscules. Ça ne doit utiliser que les minuscules, les lettres, pas les majuscules. Si vous voulez, par exemple, ici, 6, vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez faire ça. Vous ajoutez underscore et machin. Voilà. En tout cas, là où vous vous retrouvez, ça ne posera pas de problème. Votre variable est bien déclarée. Moi, je reste d'abord comme ça. Voilà, la colonne C. Là, c'est vous tapez toutes les questions dans cette colonne label. Donc, toutes les questions. Vous voyez ici, j'ai dit saisir le nom du village, le nom de l'enquêteur, insérer la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc, toutes les questions sont à ce niveau-là. Donc, c'est ça les labels quand même de votre questionnaire. Voilà, je pars lentement. Je vous présente d'abord ça. Ici, vous tapez les instructions pour l'utilisateur dans la colonne. Donc, à ce niveau, c'est ce que vous illustrez dans la colonne. C'est un message qui attire l'attention de l'enquêteur. Donc, l'enquêteur, il lit ça avant tout. Voilà, c'est un peu ça. Et sinon, il aura aussi à voir le label. Sinon, vous allez voir ça quand on va mettre dans l'application. Requiert. Voilà, je compte vous montrer ça. Requiert. Si la question est obligatoire, vous tapez yes. Si la question est facultative, vous laissez vide.
facultative, vous laissez vide. Donc, dans la colonne require là, si vous mettez yes, donc ça veut dire que cette question-là est obligatoire. Par exemple, ici, la superficie, saisir la partie décimale, tout ça, c'est pas obligatoire l'aider là. La superficie, c'est pas obligatoire l'aider là. C'est pourquoi j'ai laissé ça. Voilà, donc là où il y a l'obligation, je mets l'obligation. Et ici, ça, c'est on déclare d'afficher les assertions. Par exemple, il y a les oui ou non à ce niveau-là, oui ou non. Donc, si vous ne mettez pas ça, il peut carrément vous laisser, il peut carrément vous les cacher. Mais vous-même dans la tête, vous savez que quand vous saisissez un, c'est oui. Et quand vous saisissez deux, c'est non. C'est un peu ça. Nous allons passer à une autre colonne. Voilà. Donc, ça illustre normalement le format requis, la colonne apparence là. Voilà. Et on passe à une autre colonne. Je vais suivre un peu la logique. C'est quelle colonne je voulais expliquer une autre colonne. Default. Voilà, j'aimais expliquer d'abord ça avant de passer aux autres. Là, vous tapez les réponses par défaut dans la colonne. Donc, vous tapez les réponses par défaut. Par exemple, ici là où il n'y a pas de contraintes, disons, on dit si la personne peut ou ne pas saisir ici. Et vous pouvez laisser déjà une réponse non, c'est 0, c'est des choses comme ça. Voilà. Et après que vous ayez saisi ça, je compte vous expliquer les relevant. C'est là où on met les conditions. Vous tapez les conditions dans la colonne relevant pour sauter une question ou faire apparaître une autre question. Donc, c'est là où vous mettez vos conditions. Voilà. Les contraintes, j'allais expliquer. Voilà. Les contraintes. Vous voyez par exemple ici, on demande quel est l'âge du répondant en année révolue. Donc cet âge-là doit être du 15, donc supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 110. Et voilà comment cette affiche se fait. Donc c'est ça la contrainte. Donc, et ici, contrainte message. Si la personne saisit quelque chose qui n'est pas dans l'intervalle là, voilà le message. C'est dans cette colonne là où il faut expliquer le message. Voilà, il y a une autre colonne ici, calculate. Voilà, c'est là où on calcule. Donc cette variable là, elle n'est pas à saisir. Donc c'est une variable qui est liée, qui fait la somme de ça et celui-là. Donc il est à calculer. C'est comme ça on les calcule là, on donne sa valeur. Donc toute variable à calculer, il s'occupe avec cette colonne-là, calculation. Read only, donc c'est quand vous déclarez par exemple, vous avez déclaré les champs texte ici et vous avez mis quelque chose par défaut et vous dites que la personne n'a pas droit à saisir. Et vous là vous tapez read only. Donc si vous mettez yes là, l'enquêteur peut lire seulement pour ne rien afficher. Voilà quand même cette partie.